Salutations, chers compagnons du mystère. Après un périple éreintant à travers les dédales de la forêt d'Andenne, il est réconfortant de retrouver le confort de notre demeure ancestrale. Bien que les récits légendaires pullulent encore dans les recoins sombres de cette forêt mystique, d'autres impératifs et devoirs m'ont contraint à écourter mon séjour. Aujourd'hui, mes chers auditeurs, nous allons plonger dans les profondeurs oubliées des archives de Saint-Maur pour exhumer un cas singulier, enfoui dans les méandres du temps, remontant à l'année 1952. Je vais vous parler du cas troublant d'un certain André M., humble cultivateur de son état, nous transportant au cœur de l'obscurité d'une nuit d'octobre, alors qu'une aura de mystère enveloppait sa ferme. Par-delà les ombres mouvantes, il distingua des silhouettes furtives rôdant autour de ses terres, tels des fantômes égarés dans les ténèbres. La nuit, complice de leur anonymat, lui refusa le détail de leur visage ou le compte précis de leur nombre. Intrigué par le silence de son fidèle compagnon, un chien de race Drattard nommé Champion, il s'aventura hors de ses murs armé d'un air de bœuf. Il finit par découvrir son compagnon canin, prisonnier de la terreur dans la grange, son regard trahi par une peur inhabituelle. Seul et sans enfant, et ayant perdu sa femme depuis plusieurs années, des suites d'une longue maladie, il avait développé une addiction à l'alcool et se demandait si sa tête ne lui jouait pas des tours. Mais en voyant le comportement anormal de Champion, il avait du mal à comprendre la situation. Son chien de chasse aboyait au moindre rôdeur habituellement. Alors cette nuit-là, il chargea son arme de chasse et finit par trouver le sommeil. À l'aube du jour suivant, alors qu'André se dirigeait vers un de ses champs avec son tracteur, là, juste à côté de la frange boisée, se dressait un campement éphémère, habité par une communauté de gens du voyage. La présence de ces étrangers résonna comme un écho de méfiance dans son esprit, ravivant les souvenirs de la nuit précédente. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux rôdeurs mystérieux qui avaient hanté ces terres. Le dimanche venu, André fut pris de court lorsqu'il croisa, lors d'une partie de chasse, deux individus issus de la communauté des gens du voyage, eux aussi amateurs de la traque. Une conversation animée naquit spontanément entre eux, le sujet de prédilection étant la chasse et ses subtilités. À sa grande surprise, André découvrit dans ces hommes une chaleur humaine et un sérieux qui balaya tous ses préjugés. La méfiance qui avait teinté ses interactions précédentes se dissipa peu à peu, laissant place à une réelle appréciation pour ses compagnons de chasse inattendus. Après une longue conversation, Azo, l'un des gitans, s'adressa à André avec chaleur. Il lui proposa de passer au camp quand il le souhaiterait, lui offrant ainsi l'opportunité de découvrir leur collection d'armes de chasse. Avec un sourire bienveillant, il ajouta que les femmes de la communauté étaient réputées pour préparer le meilleur café du monde. Cette invitation, empreinte de générosité et de camaraderie, réchauffa le cœur d'André, lui offrant un lien inattendu avec ces étrangers qui étaient devenus des amis potentiels. Cette nuit-là, alors que le sommeil enveloppait André dans ses bras, il fut brusquement tiré de sa torpeur par les aboiements de son chien. Champion, d'ordinaire si robuste, semblait à nouveau terrifié. Ses yeux empreints de terreur, intrigué et inquiet, André se leva pour enquêter sur la source de cette détresse canine. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. À travers les interstices des volets en bois de sa ferme, une lueur rougeâtre émanait, peignant les murs de sa chambre d'une aura mystérieuse et inquiétante. Cette lumière, venue d'ailleurs, se frayait un chemin à travers les ténèbres de la nuit provenant du champ à l'arrière de la ferme, où la forêt lointaine servait de toile de fond à ce spectacle surnaturel. La vision de cette lueur énigmatique transforma l'atmosphère paisible de sa chambre en un tableau surréaliste et déroutant, éveillant en lui un sentiment de malaise indicible. De nature impavide, André ouvrit les volets de la fenêtre et fut saisi d'étonnement et de stupeur
en contemplant la rougeur surnaturelle de la nuit. Dans cette lueur étrange, il vit son bouc, Balthazar, exécutant une danse impie et frénétique. Ses mouvements étaient dépourvus de toute rationalité, semblant être dictés par une force mystérieuse. Des grognements étranges s'échappaient de sa gorge, mais ils n'étaient pas ceux d'un bouc ordinaire. Non, il ressemblait davantage à une sombre et diabolique litanie, emplissant l'air de sonorités inquiétantes et discordantes. La scène, digne d'un cauchemar, figea André sur place, le plongeant dans un abîme de perplexité et d'effroi. Conscient que le champ en question était visible depuis le campement des gens du voyage, André saisit l'opportunité offerte par son invitation à prendre un café pour enquêter subtilement sur les événements mystérieux de la nuit précédente. Sous prétexte de profiter de l'hospitalité des gitans, il envisagea de sonder discrètement ses hôtes sur ce qu'il avait ou aurait pu observer. Avec un mélange de curiosité et d'appréhension, il se prépara mentalement à aborder ce sujet délicat lors de sa visite au campement. Alors qu'André s'approchait des gens du voyage, il fut pris au dépourvu en constatant qu'ils étaient sur le point de partir. Reconnaissant l'un des gitans avec qui il avait échangé lors de la partie de chasse, il s'adressa à lui avec surprise. « Vous partez déjà ?» Mais ce qu'il remarqua ensuite le troubla profondément. Le gitan en question, autrefois confiant et jovial, semblait maintenant marqué par une profonde perturbation. Dans un murmure chargé d'émotion, l'homme avoua à André que leur enfant avait collecté du bois dans la forêt pour allumer un feu, mais qu'ils avaient été témoins de phénomènes inexplicables. Une vieille femme à ses côtés se tourna alors vers lui et prononça d'une voix grave : « C'est le Spook, mon bon monsieur. C'est ainsi que nous nommons le diable chez nous. Et quand cela se produit, quand le mal s'insinue, nous ne restons pas. » Ces paroles teintées d'une sagesse ancienne et d'une inquiétude palpable plongèrent André dans un état de stupéfaction totale. Les yeux écarquillés, il écouta attentivement, alors que la femme lui montrait sa main gauche en affirmant : « Vous voyez, mon bon monsieur, celle-ci ne ment jamais. » André, troublé par ce qu'il venait d'entendre, prit immédiatement la décision de se rendre chez le curé, un homme qu'il connaissait bien. Malgré le fait qu'André ne se rendait plus à la messe le dimanche depuis le décès de son épouse, il savait que le curé était toujours disponible pour écouter et conseiller ceux qui en avaient besoin. Cependant, une fois chez le curé, et après avoir partagé son récit, André fut désappointé par la réaction de ce dernier. Le curé ne prit pas au sérieux les paroles d'André, balayant ses inquiétudes d'un geste nonchalant. Connaissant les rumeurs de consommation d'alcool qui entouraient sa personne depuis le décès de son épouse, le curé sembla attribuer les visions d'André à son état mental présumé fragile. Cette réponse décevante laissa André avec ses questions sans réponse, se sentant plus seul et désemparé que jamais. Il se souvint soudainement que quelques années auparavant, sa femme avait consulté un homme énigmatique, un magnétiseur dans l'espoir de soulager ses problèmes de dos. Cependant, une fois de plus, il fut confronté à la déception. L'homme parut dubitatif devant les propos d'André et lui fit comprendre que ce genre de problème ne relevait pas de ses compétences. Cette réponse décourageante ne fit qu'ajouter à la frustration et au désarroi d'André, qui se sentait de plus en plus impuissant face à la situation mystérieuse dans laquelle il se trouvait. Les nuits qui suivirent furent un véritable cauchemar pour lui. Des visions terrifiantes hantaient son sommeil, tandis que des hallucinations visuelles et auditives tourmentaient son esprit éveillé. Des périodes d'insomnie éprouvantes étaient ponctuées par d'étranges phénomènes, comme des objets qui semblaient changer de place mystérieusement dans sa maison. Des cris monstrueux résonnaient dans la grange voisine, ajoutant à son malaise croissant. Pire encore, un matin, André découvrit son bouc, mort devant sa porte, sans aucune cause apparente. Cette perte inexplicable ne fit qu'accentuer le sentiment d'impuissance et de désespoir qui s'emparait de lui. Tandis que les événements étranges se multipliaient, André se sentait de plus en plus isolé et vulnérable dans sa lutte contre l'inconnu. Lors de l'une de ces nuits d'angoisse, où les ténèbres semblaient engloutir toute lueur d'espoir, les cris déchirants émanant de la grange isolée de sa ferme résonnaient comme des échos du mal lui-même. Armé de son fusil et d'une volonté fragile mais déterminée, André se prépara à affronter l'horreur qui se terrait dans l'obscurité.
Lorsqu'il osa jeter un regard furtif à l'intérieur de la grange, l'air se figea dans ses poumons. Devant lui se dressait une créature abominable, telle une aberration née des cauchemars les plus profonds. Ses traits étaient distordus par la folie et la haine, ses yeux brûlants d'une lueur malveillante. Chaque fibre de son être hurlait à André de fuir, mais il était hypnotisé par la terreur, incapable de détourner le regard de cette abomination vivante. La panique s'empara de lui, alors qu'il s'enfuyait dans les ténèbres, son cri de terreur se mêlant au hurlement de la nuit. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour funèbre, le sang pulsant dans ses artères avec la force du désespoir. Tremblant de tout son être, il se réfugia dans la cave de sa ferme, priant pour que ce cauchemar prenne fin et qu'il puisse enfin retrouver la paix. À l'aube naissante, André retourna à la grange, espérant trouver des réponses à la terreur qui l'avait assailli pendant la nuit. Tout semblait être redevenu normal, mais son regard fut attiré par une découverte troublante. Le sol avait été creusé, laissant un trou béant. Alors qu'il contemplait cette étrange scène, une voix s'éleva derrière lui, le faisant sursauter violemment. Se retournant brusquement, André eut la surprise de découvrir la vieille gitane, surgie de nulle part. Les mots qu'elle prononça glacèrent le sang d'André. Ils ont enfin trouvé ce qu'ils cherchaient. C'était donc enterré ici, cette chose ancienne, perdue depuis des temps immémoriaux. André sentit un frisson lui parcourir l'échine, réalisant que cette rencontre inattendue détenait les clés des mystères qui hantaient sa ferme. Dans les profondeurs de son être, il savait que son destin était sur le point de basculer dans l'obscurité des secrets enfouis sous la surface de la terre normande. Mais il ne reçut pas d'informations supplémentaires. Elle lui remit 3 étranges champignons qu'elle avait fabriqués à partir de gousses d'ail. Avec des instructions précises. Elle lui dit de les enterrer, un dans la grange, un sur ses terres et le dernier dans sa maison. Avant de partir, elle lui murmura des paroles encore une fois mystérieuses. Cela te protégera du mal si jamais ils reviennent. Puis d'un geste énigmatique, elle lui conseilla de quitter cet endroit, ajoutant sombrement: je crois qu'ils ne reviendront pas maintenant qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais on ne sait jamais. Si j'étais vous, je ne resterais pas. J'ai recréé ces champignons à l'identique pour les besoins de cette vidéo. Et en rentrant chez moi, je suis passé là-bas. Mais aujourd'hui, à la place de la grange et de la ferme, il n'y a plus qu'un champ.